Salut tout le monde, c'est Zachary. Aujourd'hui vidéo un peu détente, il n'y a pas d'écriture et il n'y a pas de Robin, je fais ça totalement au feeling. Pourquoi? Pour vous parler d'Impact Wrestling, parce que là hier posé tranquillement avec les camarades que je salue, Elias, Rivna, Sony, la chaîne Face of Wrestling, Rivna de la chaîne Rivna, et Elias n'a lui pas de chaîne, mais vu sa connexion, ça paraît logique. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous parler d'Impact Wrestling, parce que hier, j'ai regardé Impact Wrestling, j'avais pas regardé Impact Wrestling depuis, je pense, la dernière fois, il y avait encore Bobby Lashley, la dernière fois que j'ai regardé. J'avais totalement perdu, peut-être pas espoir, mais foi en eux en tout cas. Et aujourd'hui, forcé d'admettre que c'est un des meilleurs pay-per-view que j'ai vu depuis que le huis clos existe. Malheureusement, bien sûr. Et je trouve qu'ils ont quand même bien géré la chose et qu'ils ont un roster archi sous-coté. Donc aujourd'hui, on va faire une petite review pour parler de cette anniversary. Au passage, petite mise au point rapide, il n'y a pas eu trop de vidéos dernièrement, vous l'aurez vu, il n'y a eu aucune vidéo pour Great American Bash, bref, les trois shows, les trois événements qu'il y a eu, il n'y a pas eu de vidéo sur ma chaîne. Il y en aura un Bumpy Podcast sur la chaîne de Tigers Pro Wrestling. Je pense qu'il est déjà publié à l'heure où vous voyez cette vidéo, ou sinon ça ne serait tardé. Du coup, c'est pour ça que ça fait un mois qu'il n'y a pas eu de vidéo, mais en tout cas, il y en aura bien une pour... On a rien fait pour Backlash? C'est pas possible. Ah si. Il y aura bien une vidéo pour Extreme Rules, vous inquiétez pas. Je pense pas qu'il y en aura deux. Je pense qu'il y en aura une review un peu plus construite que celle-là, mais il y aura une review. Et les vidéos réactions et les vidéos régulières reprendront à partir de la rentrée, sachant que moi, de mon côté, j'attendais d'avoir un nouveau PC. Robin, lui, attend d'avoir du temps, donc la rentrée. À partir de la rentrée, on reprend les choses sérieuses. On va commenter. En fait, là, actuellement, on est plus actif sur les autres chaînes que sur la nôtre, puisque on nous retrouve sur la chaîne de la TPW toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine. Donc, pour commenter des shows et pour participer au Bumpin Podcast, le dernier, c'est avec le dernier ou le prochain, soit quand vous voyez la vidéo, c'est avec SMS. Sinon, c'était Lord Manaz et Lucas Ménil, celui avec Lord Manaz, c'est incroyable, j'ai été aller le voir. À côté de ça, il y a donc comment ça s'appelle? La matinale avec Lucas sur la chaîne Lucky Star, qui actuellement est en pause, mais qui revient, je crois pas cette semaine, celle d'après, je crois. Donc voilà, la petite mise au point, elle est faite. On va parler du show maintenant. On va commencer par l'opener qui... Alors c'est un show open surprise, et l'opener en était un déjà. C'était un open challenge. Bon, en cette période open challenge, on se doute bien que voilà, il y allait avoir une surprise. Impact, voilà, là on va comprendre dans ce show que c'est clairement eux qui dominent qui ont parfaitement géré les départs de WWE du Covid, etc. Et l'absence de départ chez eux, hormis ils ont perdu exclusivement Tessa Blanchard. Voilà. Exclusivement Tessa Blanchard, ils ont récupéré beaucoup de monde, on va le voir dans cette vidéo. Donc c'est parti, l'Open Challenge, je ne couperai pas. L'Open Challenge Motor City Machine Gun, donc qui était la surprise, remporte le titre face à The Rascals, donc une partie Dez et Wentz. Alors comme je vous ai dit, je ne suis pas un Wrestling, donc ces gens, je ne savais pas qui c'était. Mais du coup, ils perdent leur titre de champion par équipe face au Motor City Machine Gun, qui est une équipe incroyable. Là, eux, par contre, ils symbolisent les belles heures de cette fédération. C'est le bon souvenir de ROH, si je ne me trompe pas. Bref, Motor City Machine Gun, incroyable, retour inattendu. Je sais, ça peut décevoir de voir des retours comme ça à huis clos, mais en même temps, qu'est-ce qu'on est censé faire quoi? Le gars, on est censé le laisser chez lui, il travaille pas quoi. Donc non, projet, on le fait revenir. Champion par équipe, qu'est-ce qui les attend? Mais qu'est-ce que je raconte d'ailleurs? Le titre n'est pas en jeu, qu'est-ce que je raconte? C'est le match suivant, c'est tout à l'heure, non, je dis de la merde, pardon. Victoire des Motor City Machine Gun, et ensuite, plus tard on y reviendra, il se positionne directement pour équipe par équipe, même si une autre équipe est venue, c'est compliqué, il y a beaucoup de choses à dire. En tout cas, ils gagnent leur match de retour en opener, qui est un match simple par équipe, et on enchaîne avec le match suivant, qui était lui, par contre, le match pour le TNA World Heavyweight Championship, qui a changé. Old School Rules pour les règles, je ne sais pas quelle est la définition d'un Old School match, mais très bien. Le titre qui a changé, qui est blanc, et oui,
Donc voilà, bah, c'est tout aussi joli. Moose qui conserve face à Tommy Dreamer. Moi, je n'ai pas de problème avec le fait de boucler les vieux si c'est pour mettre en avant l'actuel. Donc voilà, pas mal. C'était un bon match, c'était pas incroyable, il y a eu de bons spots. Il y a un spot que j'ai particulièrement aimé sur une poubelle, si je dis pas de conneries. Enfin voilà, il y a eu de bons spots, c'était un bon match. Tommy Dreamer, j'ai l'impression qu'il vieillit pas. Donc très bien. Bon match. Tac, tac, tac. Match suivant, qui était le match pour être challengeuse au titre féminin. Je m'y perds totalement avec les stipulations et les enjeux de ce show. Gauntlet match avec, oula, allez, on se régale. Kylie Ray, Taya Valkyrie, Kiera Hogan, Suzy, Rosemary, Neva et Tasha Steelz, Alisha, très bon nom, Avoc, Kimberly, Madison Rain, oui, en 2020. Et voilà. Oui, voilà, c'est tout. Victoire de Kylie Ray, méritée, heureusement. J'en demandais pas tant, c'est une très bonne catcheuse. Je suis pas archi fan de la gimmick, mais dans le ring c'est incroyable, donc ça peut donner que du bon, sachant que ils auraient pu quand même mettre le match féminin pour que je fasse une transition incroyable. Et vu la nouvelle championne, on en reviendra tout à l'heure, ça annonce du très très lourd pour la suite. Je sais pas si ça se passera à Bound for Glory qui a été annoncé pour je ne sais plus quelle date. Ils me l'ont pas mis, les amis de Catch News. Non, ils me l'ont pas mis. Bah, en tout cas, ça a été annoncé pour. Est-ce que c'est annoncé pour Bound for Glory ou pour les weekly? Le truc, la nuit a été longue devant ce show quand même. Mais en tout cas, voilà, ça annonce du bon. Ensuite, on a une promo Heath Miller. Et oui, nouveauté, Heath Slater débarque. Alors là, par contre, bon, c'est peut-être pas le retour que j'attendais le plus, mais bon, il a fait une petite promo mignonne. Voilà, Heath Slater, début de chez Impact. Il y a eu un segment ensuite de ça avec Rhino, ça annonce du lourd. Il est revenu avec sa gimmick Free Agent, ça annonce du. Peut-être pas du lourd, mais du sympa. En tout cas, la division par équipe prend du galon. La division féminine était déjà chez Impact peut-être la meilleure dans le catch actuellement. S'ils arrivent à monter leur division tag team, ils n'arriveront pas au niveau d'AEW, je pense. Mais s'ils arrivent à la monter à un niveau quand même, disons, pas mal, ben, va falloir compter sur Impact quand même, hein, au bout d'un moment. Donc voilà, Impact, ça annonce du lourd. On enchaîne le match pour le titre X Division. Qui était entre Mac et Chris B. Chris B, belle pépite, hein, Willie Mac, on sait ce que ça donne. D'ailleurs, dans le Bumpy Podcast, on l'a cité dans nos big guys favoris. On en a oublié d'ailleurs, hein, je pense qu'on fera un big guy 2 parce que, on n'a pas mis Samoa Joe dedans, donc honte à nous. Voilà, Willie Mac qui perd son titre face à Chris B. C'était un match sympa. Franchement, ouais, ça allait dans tous les sens, il y a eu de gros spots. Vraiment du très très lourd, très très positif. Donc c'est là qu'on a eu après le segment entre Heath Miller, son nouveau nom donc à Heath Slater, et Rhino, le grand maître. Donc on revient sur la gimmick, donc ils font un contrat Heath Miller, machin beaucoup. Machin pour le titre. Match pour le titre par équipe entre The North, une équipe incroyable. Moi je suis fan d'Ethan Page. Je pense que c'est parce que je suis de très longtemps, parce qu'en soi c'est pas non plus un catcheur que le style de catch que j'aime vraiment, mais j'aime beaucoup en tout cas. Donc The North qui bat Ken Shamrock et Sami Callihan. On en revient au fait. Voilà, si tu mets un vieux pour qu'il perde contre des jeunes, ça me va parfaitement. Ken Shamrock quand même, il est encore très solide, autant physiquement que dans le ring. Et à la fin du match, donc, match qui était bon, hein, du coup bien sûr, très bon match. C'est pas très bon, mais bon match en tout cas. The North, en fait, ce show il est tellement orienté avec tous les retours et les émotions à ce niveau-là qu'au final les matchs ils sont bons, mais pas. Donc après le match, on a The North qui sont interrompus par Motor City Machine Gun, donc qui annonce qu'ils veulent affronter les champions par équipe et ça annonce que du lourd, Motor City Machine Gun contre The North, incroyable, pépite. Match pour le titre féminin, Deonna Purrazzo remporte son match face à Jordynne Grace. Donc là, incroyable, Deonna Purrazzo, elle a pris autant de poids que moi pendant le confinement, mais en tout cas elle est déterminée. Là, ça annonce vraiment du lourd. Deonna Purrazzo contre Kylie Ray. Voilà, leur division féminine, elle est incroyable. Je pense que personne ne peut s'asseoir à leur table, sachant que d'un côté, on mange du Bayley à toutes les sauces, et que du côté de NXT, on ne sait pas qui foutre contre Yoshirai. Donc, et que bon, WWE, on va même pas débattre.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Un petit segment avec Rich Swann, blablabla, l'intro du main event pour le title world. Donc on a eu la surprise, Rich Swann qui est arrivé, finalement était plus blessé. Et Eric Young, encore un retour. Donc on a eu un début tout à l'heure, etc. Mais cette fois un retour chez Impact Wrestling d'Eric Young qui arrive totalement chaud. Lui, pendant le confinement, il a pas attendu les coiffeurs, il a tout rasé, il est revenu Eric Young déterminé. Je l'ai jamais vu aussi chaud, clairement. Incroyable, bon, il ne gagne pas, c'est Eddie, il faut un bordel sans nom. Mais il ne gagne pas, c'est Eddie Edwards qui gagne sur Rich Swann avant de se faire tabasser par à peu près tout le monde pour que les Good Brothers, enfin surtout par Fulton au final, pour que les Good Brothers débarquent, donc Karl Anderson et Luke Gallows débarquent, fassent leur retour, même si eux leur retour était annoncé, mais leur retour voilà dans le ring quoi, pour défendre Eddie Edwards avant qu'on ait une vidéo en coulisses avec ce que j'attendais tant. J'attends tellement son theme song les amis. EC3 est de retour chez Impact Wrestling. Impact Wrestling devient la meilleure pour le moment. Les amis, là, clairement, comment ils peuvent flop ça? Il s'est turn, ok. Motor City Machine Gun. C'est-à-dire tout le monde parlait de leur retour avec les gars WWE. Là, Motor City Machine Gun, Teo Napurazzo, Kylie Ray, Eddie Edwards, Rich Swann qui revient, les Good Brothers, Eric Young, EC3, où ça s'arrête. Et je suis sûr que c'est pas fini. Je suis sûr qu'au prochain weekly, il y aura encore un retour. Cet anniversaire était incroyable. Camarades, je vous invite à suivre. Je pense que moi, je vais me poser et je vais suivre fort les shows Impact Wrestling. Je pense même, peut-être, qui sait, que je vous ferai des reviews de weekly. Parce que eux, là, ils sont vraiment en train de me donner envie. On m'a rarement donné envie autant sur un seul show. On m'a jamais autant hype sur la suite en un seul show. Je trouve ça incroyable. Félicitations à eux. Et je vous annonce que on parlera un peu plus d'Impact Wrestling sur la chaîne Face of Wrestling pour un débat où on débattra de l'avenir justement de cette fédération. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt pour des vidéos un peu plus construites, un peu plus sérieuses. En attendant, portez-vous bien, aimez le catch et bisous à vous.